L'apôtre Paul a son bureau, aussi un tableau ici ce soir. Vous pouvez regarder de plus près. Puis Esther a fait cette copie, elle a reproduit le tableau. Puis elle a mis un verset qui est là, justement parce que quelqu'un a dit un jour, mais c'est intéressant, il est là en train de réfléchir, mais qu'est-ce que je pourrais bien écrire, hein? Et puis Esther dit, mais voilà, c'est ce qui est écrit dans ses lettres, par l'apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Et c'était l'apôtre Paul vivait pour ça, hein, pour annoncer la bonne nouvelle à d'autres. Alors là, c'est un tableau très dramatique, la descente de la croix. Et c'est un vrai chef-d'œuvre de Rembrandt, celui-là. En fait, il a fait plusieurs tableaux sur ce thème, la descente de Jésus. Et à chaque fois, il utilise le clair-obscur pour accentuer un peu le drame de cette occasion. Alors, il est intéressant de noter dans ce détail que le jeune homme qui est là en train de descendre le corps de Jésus est en fait Rembrandt lui-même. Donc, encore une fois, il s'est mis dans le tableau, hein, et lui aussi, il a dû comprendre que si Jésus était là, c'était à cause de chacun de nous. Oh, pardon, j'ai fait ça là. Voilà. Ce tableau, Siméon et l'enfant Jésus, est en fait le dernier tableau peint par Rembrandt. Et le tableau est resté inachevé. Il n'a pas eu le temps pour terminer ce tableau parce qu'il est décédé, en fait. Mais c'est un bon choix de tableau pour un dernier, quand même, hein. Et puis, ça nous rappelle la prière de Siméon qui il tient le bébé Jésus dans ses bras. Et puis il dit, maintenant Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi. Alors, je pense que cette prière de Siméon n'a pas pour raison d'être de nous faire désirer la mort, pas du tout, hein? Mais je pense que ce tableau nous rappelle qu'il faut s'y préparer quand même, hein? Et ce serait très beau, le moment venu, de devoir partir, si on pouvait partir avec les paroles de Siméon, hein? Merci de tout ce que tu m'avais révélé, Seigneur, et maintenant je peux partir en paix. Et là, c'est le tableau de là. Esther a fait, comme vous avez vu ce soir, ce tableau aussi. Siméon, cette bande de lumière, encore clair-obscur, qui tombe sur le bébé Jésus, avec Marie et Siméon. Et encore une fois, c'est pour souligner le fait que c'est ce petit bébé qui est devenu la lumière du monde, qui est toujours la lumière du monde et qui veut nous apporter la lumière spirituelle dans nos cœurs. Un autre artiste qui a été influencé par le caravagisme et le clair-obscur, c'est Georges Latour. Et lui, c'était un Français, c'était un Français né en Moselle. C'est parce qu'il y a quelqu'un de la Moselle ce soir, non? Donc c'est un peu loin d'ici, hein, c'est vrai. Alors, voilà. Et c'est Georges Latour qui est peut-être celui qui a continué de façon plus fidèle ce courant de commencer par le Caravage. Alors, encore une fois, il emploie le clair-obscur pour ce nouveau-né, la lumière qui illumine ce petit bébé en un détail. La lumière est cachée, comme très souvent dans le clair-obscur. La lumière est cachée derrière un objet. Là, c'est la main de ce personnage. Et là, on ne voit pas le bougie, juste un petit peu là. Mais ça, c'est la source de lumière qui tombe. Et ça, c'est très typique, justement, de cette technique du clair-obscur. Ensuite, on a le tableau que vous avez vu aussi ce soir. Donc, Joseph, on parle souvent de Marie, mais on oublie pauvre Joseph, hein? Parce que pour recevoir une telle nouvelle,
ça, c'était un peu difficile, j'imagine. Hein. Et là, il y a, comme dit Esther, le clair-obscur est employé, le bougie est derrière le bras là, de l'ange qui annonce cette nouvelle de l'arrivée de ce bébé à Joseph. Voilà. Là, c'est le Christ adoré par les bergers, encore, la lumière qui tombe, le bougie qui est caché ici, hein, voilà, la source de lumière et qui tombe directement sur le bébé Jésus. On oublie parfois que Jésus a grandi. À Noël, on parle beaucoup de petit Jésus, hein, petit bébé, et c'est vrai, il est né comme un petit bébé, mais on sait qu'il a grandi. Et là, Georges Latour a voulu rappeler que Jésus a grandi, et là, il est dans l'atelier avec Joseph. C'est Esther qui a fait une copie de ce tableau. De la Tour était très préoccupé par le sujet de la repentance. C'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup de nos jours peut-être, mais la repentance, c'est une réalité, c'est le désir de quitter certaines choses et de ne jamais plus y revenir. Hein. Et il était très préoccupé par cela. Donc il a fait ces deux tableaux sur la Madeleine pénitente. Encore le clair-obscur est employé pour souligner. Alors, un autre qui s'est repenti, c'était Pierre. Et là, nous voyons Pierre. La jeune femme a dit, mais lui aussi était avec ce Jésus. Hein? Et puis, oh non, je ne connais pas. Et puis, on voit Pierre dans ce tableau qui dit non, je ne connais pas Jésus. Et encore le clair-obscur, parce que là, le bougie est là, caché par la main de cette jeune femme qui accuse. Et nous savons que Pierre, quand même, il s'est repenti, il s'est rendu compte de ce qu'il a fait. Et Georges Latour a fait deux tableaux différents de la repentance de Pierre. Et nous savons que Pierre a été pardonné à chaque fois que quelqu'un demande pardon de Dieu, il le reçoit. Dieu est comme ça. Et dans son grand amour, il pardonne. Et quand Jésus est ressuscité, il a dit aux femmes, allez dire aux disciples et à Pierre. C'est beau ça. Malgré tout ce que Pierre avait fait, parce qu'il s'est repenti, Jésus a dit, n'oublie pas de dire à Pierre. Parce que nous, vous savez, nous parfois, on a tendance de juger, et peut-être que Jésus pensait que ces femmes allaient juger Pierre pour son erreur, mais donc il dit, il faut être sûr de dire à Pierre aussi. Alors, c'est un autre tableau très typique aussi, les joueurs de dés. Et là, nous voyons aussi la lumière qui est cachée ici, hein, et qui illumine les différents visages des gens, et aussi le jeu de dés qui est ici sur la table. Nous passons maintenant à un autre artiste, Gerard van Honthorst, et lui était aussi très influencé par le clair-obscur. C'est un peintre hollandais du XVIIe siècle. Et on va regarder quelques-uns de ces tableaux. Donc là, un joli tableau. Le joyeux violoniste, et on voit la joie dans le visage de cet homme, justement parce qu'il y a la lumière qui descend et qui tombe sur son visage joyeux et aussi sur son instrument de musique. Donc on voit le lien entre l'instrument et la joie sur le visage de ce personnage. Ensuite, il a fait la joueuse de guitare, donc, qui est encore pleine lumière avec un fond très, très foncé encore pour faire ressortir le personnage dans le tableau. Ça, c'est un des rares natures mortes peintes par Honthorst. Il a fait juste très peu dans ce domaine, plutôt des personnages qu'il a peints. Par exemple, ici, l'arracheur de dents, c'est assez dramatique, je trouve. Hein? Mais là, vous voyez l'emploi de la lumière qui est cachée encore derrière la main de ce personnage ici. Hein? Cette
lumière qui fait ressortir l'expression sur le visage des spectateurs qui ont l'air un peu amusés, hein, vous dire. Et puis le pauvre patient qui est là, à qui on arrache. Alors vous voyez, on peut utiliser donc la lumière pour faire ressortir les détails qu'on veut dans un tableau. Honthorst, il a aussi peint pas mal de tableaux sur la Bible. Et là, nous avons de nouveau le fils prodigue dans la taverne qui dépense son argent, qui gaspille tout. Et puis, vous connaissez l'histoire concernant ce jeune homme. C'est une histoire qui se répète très souvent, malheureusement. Hein. Quand on a des sous, on a beaucoup d'amis. Quand il y a plus de sous, il n'y a plus d'amis. Hein. Alors, vous pouvez dire Amen si vous voulez, parce que je pense que c'est une réalité dans la vie, malheureusement. Hein. Et c'est une histoire qui se répète souvent. Mais aussi, comme beaucoup, il a peint des images de la nativité, comme là, et encore cette lumière brillante sur le bébé Jésus, la lumière du monde, encore un autre, l'adoration des bergers. Encore la lumière l'enfant Jésus est là, et puis Joseph qui travaille, on voit la lumière qui tombe, qui montre le visage, et les autres sont à l'ombre. Ce tableau est très intéressant, et il y a une copie qui est derrière, et vous pouvez le regarder plus tard. Et là, c'est Jésus devant le grand prêtre, et encore une fois, on note sur le visage de Jésus ce regard résigné, hein, et le regard méchant sur le visage du grand prêtre qui l'accuse, hein, à tort. Et là, c'est le tableau d'Esther qui est derrière. Là, vous pouvez regarder ça après, hein, en quelques instants. Alors, Esther, on parle de son tableau, elle dit c'est l'humilité divine face à l'orgueil mesquin. Et c'est tout à fait ça. Et elle a mis du temps pour arriver à avoir le visage de Jésus avec ce look, si vous voulez, c'est l'apparence qui transmet le fait que Jésus était là, il était prêt à souffrir, à mourir même s'il n'était pas coupable de rien. Mais c'était pour chacun de nous qui voulait payer le prix de nos fautes. Je vais juste passer encore parce que le temps passe. Alors, on va revenir juste maintenant à celui qui a initié cette technique du clair-obscur, la conversion de Paul par le Caravage. Et on va voir une citation du Caravage de cet artiste. Comme la lumière physique brille dans l'obscurité physique, la lumière spirituelle brille dans l'obscurité spirituelle. Alors voilà un artiste qui voyait dans ses œuvres beaucoup plus que juste un tableau. Hein. Il voyait une façon de faire transmettre un message, hein, et voilà ce qu'il a dit concernant ces tableaux. Alors il dit, le monde terrestre est plongé dans l'obscurité et l'intrusion divine se signale par la lumière. Et donc il a compris, je pense, que notre seul espoir d'être éclairé spirituellement, ça vient de Dieu. Hein. Et il fait briller dans le cœur de ceux qui demandent cette lumière puissante, divine. Hein. Et au travers de ces tableaux, il voulait dire cela. Et puis, ça nous rappelle justement les paroles de Jésus qui a dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et voilà le message que le Caravage voulait faire passer aussi dans ces tableaux.